Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du van. Je vais vous raconter un petit peu quelles sont les étapes que nous avons déjà faites, les petits bricolages, etc., les petits changements. Vous expliquer aussi les choses qui constituent le van. Pour ça, on va parler donc du système électrique. Je vais vous parler aussi du plan de travail et de l'évier où on a effectué quelques modifications. Et surtout, grosse modification au niveau du mécanisme du lit. On verra tout ça dans cette vidéo. Mais avant de vous parler de ces trois étapes, vu que l'hiver approche, la première étape hyper importante évidemment, c'est d'aller traiter le van avec un produit anti-rouille pour éviter qu'il ne subisse trop l'hiver. Concrètement, le traitement anti-rouille consiste à asperger toutes les parties métalliques du véhicule afin de les protéger du froid, de la neige, de l'humidité, etc. pour éviter qu'elles ne développent de la rouille et qu'elles fragilisent la structure du véhicule. Premièrement, on va parler du système électrique. Avec mon ami Quentin, on a regardé tout le système électrique, vu de quoi il était composé et comment il se composait, etc. Étant donné que je n'y connais absolument rien, je ne pouvais pas vérifier tout ça tout seul. Donc j'ai fait appel à mon ami Quentin qui possède lui aussi un van et qui donc m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Donc voilà, le système électrique se compose comme tel. Donc la batterie principale du véhicule est connectée à la batterie auxiliaire à l'arrière du véhicule, enfin, dans le van en quelque sorte. Cette batterie-là permet d'alimenter les éléments du van comme la pompe à eau, les lumières, le frigo qu'on va bientôt recevoir et installer, et voilà, toutes ces petites choses-là. Il possède un petit panneau à fusible aussi par sécurité évidemment, et également un converteur qui permet de convertir l'énergie en électricité pour pouvoir recharger tout ce qui est appareil, ordinateur, téléphone, appareil photo, etc. Il y a également au niveau de la batterie un petit écran LED afin de voir le pourcentage de recharge de la batterie et le voltage que la batterie dégage. Deuxième point important donc qu'on a commencé à faire, et qu'on a quasi terminé, c'est concernant le plan de travail. Donc tout le plan de travail où il y avait l'évier. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de le poncer, de le revernir, etc. pour lui redonner un petit peu bonne figure. Mais on a également constaté au niveau de l'évier qu'il y avait certaines pièces qui rouillaient et qui du coup laissaient de la rouille dans le tuyau de passage d'eau, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout démonté. On a démonté l'évier, on a démonté le robinet, toutes les pièces qui étaient rouillées, etc. Et on est allé acheter des nouvelles pièces afin de repartir sur quelque chose de neuf. On a racheté des nouveaux tuyaux, etc. On n'a pas encore tout réinstallé parce qu'il faudrait qu'on resilicone l'évier au niveau du plan de travail. Mais bon, ça par des températures négatives, on ne peut pas faire. Donc on attendra qu'il y ait des meilleures températures pour pouvoir finaliser ça. Sinon le plan de travail, Eva a fait un premier ponçage, elle l'a verni une première fois. Puis ensuite, j'ai refait un petit ponçage très léger et j'ai passé une deuxième couche pour que le plan de travail soit nickel, brillant, propre. Donc ça, c'est une bonne étape qu'on a faite. Troisième étape, et non des moindres, c'était concernant le mécanisme du lit. D'accord ? Donc le lit, il est pliable en banquette ou dépliable en lit. Sauf que ce mécanisme a été placé sur du bois assez fin, assez fragile, et les pieds sont métalliques. Donc les pieds glissaient, c'est relatif, sur la surface en bois à chaque fois qu'on pliait, dépliait, etc. Du coup, à force, ça a creusé le bois. De ce fait, le glissement du lit ne se faisait plus du tout correctement. D'accord ? Donc c'était un peu galère à déplier, à replier, etc. Donc ce que j'ai fait avec un autre ami, Guillaume cette fois-ci, que je remercie beaucoup, qui est menuisier, il est venu voir ça avec moi et du coup il a changé tout ça. C'est-à-dire que
Il a enlevé la partie en bois qui était défectueuse, enfin abîmée. Il a remis toute une couche en bois correcte, suffisamment large pour être efficace. Et par-dessus, on a décidé de mettre une plaque de métal pour éviter que ça s'abîme trop vite et faire en sorte que le glissement soit meilleur. En plus de ça, au niveau des patins métalliques du lit, je vais rajouter de la feutrine en dessous, histoire d'améliorer encore plus le glissement du lit au niveau de la surface. Donc voilà, petite mise à jour par rapport au van que je vous ai partagé ici dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si jamais vous avez des questions, etc. Et je vous ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt, ciao!